mauvaise santé de notre pays et de notre société. Même les plus fanatiques du régime en place constatent et commencent à admettre que le Cameroun est sur une pente dangereuse à tous égards. Chacun de nous le ressent sur lui-même, dans sa vie quotidienne et par rapport aux perspectives d'avenir du pays. Contrairement à l'habitude, je ne vais donc pas faire un bilan récapitulatif des échecs du pouvoir en place au cours de l'année 2024. Il me suffit de relever que la situation sécuritaire de notre pays ne s'est pas améliorée de façon significative. Le conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest étant toujours non résolu et les attaques meurtrières de la secte criminelle Boko Haram ayant repris de plus belle. Que nos performances économiques sont loin derrière celles de pays de niveau comparable en Afrique, cependant que notre endettement public ne cesse de s'aggraver et a des taux d'intérêt quasi usuraires pour des investissements invisibles ou inachevés à date, mettant ainsi un lourd fardeau sur les épaules de nos enfants qui devront payer pour notre légèreté et nos malversations. Que la situation scolaire est catastrophique et sur le plan social en particulier avec une hausse continue des prix des denrées de première nécessité qui rend le coût de la vie insupportable pour nos populations, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. Que l'augmentation successive des prix des carburants, sous le prétexte mensonger de la suppression des subventions de l'État, contribue à la cherté de la vie, alors que notre pays est un producteur de pétrole, si modeste soit-il. L'état catastrophique des infrastructures routières, notamment les pénuries chroniques d'eau potable et les coupures intempestives de l'électricité, qui détruisent les outils de production des entreprises, compliquent la vie des ménages et empêchent naturellement l'industrialisation du pays. Bref, le septennat volé qui s'achève en 2025 aura été véritablement un gâchis pour notre pays. Le septennat des grandes opportunités est devenu celui des grandes désillusions et de la déprime nationale. Le candidat de la force de l'expérience a disparu pour laisser place à un gouvernement de la force sans expérience, qui répand la terreur pour essayer de soumettre les Camerounais. Mal lui en prend. Le mérite le seul de ce septennat est de convaincre une écrasante majorité des Camerounais de la nécessité urgente d'un changement par l'alternance politique dans notre pays. Par conséquent, je vais focaliser mon propos sur ce qui nous attend en 2025 et faire une esquisse de ce que nous pourrons faire ensemble dans les mois et les années à venir pour redresser l'économie, la situation sociale et culturelle de notre pays et assurer le rayonnement international du Cameroun. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, quand bien même on ne voudrait pas brosser un tableau de l'économie camerounaise pour l'année qui s'achève, il est difficile de ne pas revenir sur un grossier mensonge économique du gouvernement, soutenu par le Fonds monétaire international, consigné dans la loi de finances de 2025, à savoir la duperie de la subvention par l'État des produits pétroliers au Cameroun. Une subvention est une aide financière se traduisant par une prise en charge d'une partie du prix de revient d'un produit par l'État. L'examen de la structure des prix des carburants à la pompe ne laisse percevoir aucune trace de subvention. Le pouvoir en place et le FMI mentent donc de manière éhontée au peuple camerounais. Le rapport mensuel le plus récent de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures indique qu'en ce mois de décembre 2024, le prix de revient d'un litre de super au port de Douala est de 369 francs CFA. Le consommateur final l'obtient à la pompe à Douala et à Yaoundé au prix de 840 francs CFA, soit plus du double du prix de revient, sachant que ce prix à la pompe est encore plus cher dans toutes les autres localités du pays avec les frais de transport. Toute subvention de l'État aurait conduit à un prix inférieur à 369 francs CFA. Mais non seulement le consommateur final paie l'entièreté du prix de revient, il paie en plus un supplément de 471 francs CFA, représentant le transport jusqu'au point de livraison et divers prélèvements de l'État. Quelle est donc la partie du prix de ce produit supporté par l'État pour qu'on parle de subvention? Je souligne que même le prix de 369 francs au port de Douala est dû à la kyrielle d'intermédiaires et de spéculateurs dans l'acquisition des produits pétroliers au Cameroun, ainsi qu'à un circuit de distribution rallongé par une série d'autres intermédiaires. Or, la Société camerounaise des dépôts pétroliers aurait pu assurer à elle seule la récupération, le stockage et la distribution de ces produits. Cet allongement du circuit de distribution assure de solides subsides à certains responsables de l'État qui l'organisent et dont on serait fondé à croire qu'ils les partagent avec le FMI, devenu caution d'une subvention imaginaire. Je rappelle que le Nigeria voisin, qui a supprimé les subventions sur les carburants, se retrouve en décembre 2024 avec un prix à la pompe de 0,751 $ des États-Unis, soit environ 470 francs CFA le litre, suite à une hausse des prix de 15% sur son marché. La Libye, qui subventionne les produits pétroliers, pratique un prix de 0,031 $ des États-Unis, soit 19,36 francs CFA le litre de super sur la même période. On comprend dès lors que toutes les demandes du MRC pour un échange devant permettre d'expliquer la subvention dont parle le gouvernement du Cameroun et le FMI soient restées lettres mortes. Nous nous engageons à ramener le prix du litre de super autour de 480 francs CFA à prix constant sur le marché international dès que nous serons en capacité de gérer les affaires du pays. Le surplus prélevé sur le prix de revient par litre permettra de réaliser dans les plus brefs délais une raffinerie de dernière génération dont la mise en marche permettra de baisser davantage les prix pour les situer dans la moyenne des prix de production des pays transformateurs de pétrole. La mauvaise gestion des finances publiques
et des ressources du pays a conduit à une fuite dans un endettement que certains prétendus analystes qualifient de modéré, voire faible, alors qu'il s'agit d'une dette essentiellement toxique, car notre pays est rendu à un point où il doit recourir à de nouveaux emprunts pour régler les anciens. Cela est très frappant lorsque l'on considère la zone franc dans son ensemble. Le Cameroun y apparaît comme le pays le plus endetté auprès de la Chine et de la France, devant des pays qui, a priori, se classent devant lui en matière de dette sur la scène continentale. Nous ne pouvons ralentir le rythme de notre endettement qu'en nous mettant résolument au travail et en imposant aux structures publiques un niveau de dépenses à la mesure des moyens du pays. C'est pourquoi nous nous engageons notamment à réduire drastiquement le train de vie de l'État, à accroître substantiellement la production dans tous les secteurs de l'activité économique nationale et à accélérer l'industrialisation du pays afin de devenir une économie fortement exportatrice et de redresser la balance commerciale, à instaurer la bonne gouvernance en étant intraitable sur la corruption et les détournements des fonds publics, à l'amélioration significative du pouvoir d'achat afin de booster la consommation et stimuler en même temps la production locale, source de croissance économique, à mobiliser effectivement les recettes de l'exploitation des nombreuses ressources naturelles de notre pays au profit du développement national. Le récent rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun sur l'exécution de la loi des finances 2023 laisse pantois devant le niveau de pillage de la fortune publique par les personnels de l'État et leurs complices. Quand on y découvre, par exemple, qu'en un an, l'État aurait prélevé les ridicules sommes de 8 000 francs CFA sur le conditionnement du bois et de 18 430 francs CFA sur les jeux de hasard. Ceci n'est qu'une indication de quelques actions économiques urgentes que nous nous engageons à mettre en œuvre pour amorcer la réforme en profondeur et la modernisation du Cameroun. Notre programme de gouvernement en vue de l'élection présidentielle de 2025 sera rendu public en son temps. Dans un tout autre domaine, je voudrais qu'ensemble, avec toutes nos gloires du monde sportif, nous assurions le rayonnement international de notre pays dans les domaines des sports de haut niveau, en particulier dans ceux où le Cameroun dispose d'atouts importants. Je me limiterai ici à notre sport roi, le football. Notre objectif majeur à moyen terme est la co-organisation avec 3 pays frères, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Ghana, de la Coupe du monde de football en 2038. La contribution exceptionnelle du Cameroun, tant au football africain qu'au football mondial, nous autorise une telle ambition. Nous sommes convaincus qu'en s'associant dans une telle initiative, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria, 4 grandes nations de football africain et mondial, dotées d'infrastructures sportives de classe mondiale, auraient de bonnes chances de convaincre les instances compétentes de la FIFA de leur capacité à organiser ensemble, avec succès, un tel événement planétaire entièrement sur le sol africain après l'Afrique du Sud. Ce serait assurément un motif de grande fierté pour nos 4 pays et pour notre continent. Avec votre soutien, nous mettrons un maximum d'efforts et de ressources diplomatiques pour convaincre les uns et les autres de la pertinence d'un tel projet. D'abord la Côte d'Ivoire, qui aurait déjà manifesté l'intérêt pour l'organisation de cette grande fête du football mondial, puis le Nigeria et le Ghana, ensuite la FIFA. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, l'année 2025 est, faut-il le rappeler, une année électorale décisive pour notre pays. Je serai candidat au scrutin présidentiel à venir. C'est assurément une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont rêvé qu'ils pourraient garder le pouvoir ou y accéder sans affronter le peuple du changement et de l'alternance, c'est-à-dire les forces favorables à la démocratie dans notre pays. Ceux-là doivent se raviser, car par la grâce du Très-Haut, je serai candidat sans aucun doute. Le candidat porté par le MRC et les autres membres de l'APC, le candidat du peuple de la rupture avec une dictature néocoloniale. Ma candidature remplit toutes les conditions fixées par la Constitution et le Code électoral, et chacun devra en prendre acte, parce que telle est la loi. Le scrutin présidentiel à venir opposera 2 conceptions du Cameroun. D'une part, une conception passéiste et tribaliste d'un pays figé dans l'inertie, fondé sur l'arbitraire et l'exercice de la terreur contre les citoyens, gangréné par la corruption, héritière du pouvoir colonial et de ses pratiques, et au service d'une nébuleuse néocoloniale, effrayée par la modernité autant que par la diaspora camerounaise, dépourvue d'empathie et de compassion vis-à-vis des populations les plus vulnérables ou sinistrées, comme à Ezeka, au mont Bankolo, dans les inondations de l'extrême nord, à Ngouaché ou à la falaise de Tchan, pour ne citer que quelques exemples récents. En tous ces lieux de douleur et de larmes, les populations espéraient en vain la présence d'un président indifférent et irrémédiablement absent. D'autre part, une conception d'un Cameroun moderne, humaniste, compassionnel et solidaire, à l'écoute du pays profond, y compris de sa diaspora et de ceux qui en sont venus à une révolte violente, profondément attachée à l'état de droit et à la justice, ouverte à l'indispensable réforme de l'État pour mieux répondre aux aspirations de toutes les composantes de la nation et portée par l'attention à la nécessité de s'enraciner dans nos cultures, de maîtriser les savoirs scientifiques et technologiques, de réaliser un progrès collectif partagé
et attaché à la défense de la souveraineté de notre pays et de notre intérêt national, à la construction d'une Afrique unie, digne, respectée parce que puissante et maîtresse de son destin. Telles sont les deux visions d'avenir de notre pays qui sont devant vous et qui doivent éclairer votre choix en 2025. Tous les efforts doivent être faits afin que nous atteignions notre objectif ultime à l'issue de ce scrutin, à savoir la victoire. Dans cette perspective, un budget a été approuvé lors du Conseil national du MRC tenu le 26 octobre dernier à Yaoundé. Il sera complété éventuellement par les prévisions des autres membres de l'Alliance politique pour le changement. L'élection présidentielle de 2025 n'est pas juste un scrutin comme ceux qui l'ont précédé. C'est une élection cruciale dans la vie et l'histoire de notre pays qui permettra de le relancer ou de le laisser poursuivre sa dérive dans les décennies à venir. C'est pourquoi j'en appelle à notre sursaut collectif face au candidat du pouvoir, qui qu'il soit, car le candidat du RDPC bénéficiera, comme d'habitude, des financements illimités de l'État, des grandes entreprises, des femmes et hommes d'affaires les plus riches du pays, voire du discret soutien de certains pays étrangers. La contribution de chacun au financement de notre participation digne et efficiente au scrutin à venir est donc indispensable. Nous lancerons la campagne de collecte des contributions au cours du mois de janvier. En prévision de cette opération vitale et dans un souci de transparence, nous avons écrit au ministre des Finances et au ministre de l'Administration territoriale, ainsi qu'au délégué général à la Sûreté nationale depuis le 5 novembre 2024. Non seulement pour les en informer, mais aussi pour leur demander expressément de nous accompagner dans cette opération afin d'éviter toute spéculation inutile ou malveillante sur les résultats de la collecte et son utilisation. Une bonne élection, c'est d'abord une élection crédible, qui n'est possible que si les organismes en charge de l'organisation de ces élections et de l'arbitrer sont eux-mêmes crédibles. Et l'ECAM a un rôle essentiel à jouer pour garantir des élections transparentes, justes et libres et apaisées dans notre pays. L'expérience tirée de notre participation au double scrutin législatif et municipal de 2013 et plus encore de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 montre un arbitre de jeu électoral plutôt partisan. Une illustration récente est l'attitude de l'ECAM pendant l'année 2024, alors que les Camerounais se mobilisaient comme jamais auparavant pour les inscriptions sur les listes électorales et qu'on se serait attendu à ce que l'ECAM les y encourage avec enthousiasme. On a tous été témoins des manœuvres d'obstruction engagées en particulier par la direction générale de l'ECAM. Cette tare qui inspire à la population le sentiment que tout est joué d'avance doit être corrigé, impérativement, avant le prochain scrutin présidentiel. C'est l'occasion de rappeler une fois de plus que l'article 80 du Code électoral dispose, je cite, qu'à l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'Élections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Fin de citation. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2024. Dans quelques heures, nous serons en 2025 et la liste électorale nationale n'est toujours pas rendue publique. Le MRC ne laissera pas une telle forfaiture sans suite légale appropriée et ne fera aucune concession sur quelque violation que ce soit du Code électoral. C'est dans cet esprit que nous avons saisi les tribunaux pour constater et sanctionner les violations de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel par certains de ses membres, dont son président. En ce qui concerne le comportement de l'ECAM et de certains acteurs techniques du processus électoral, je constate que l'ECAM a toujours du mal à appréhender son rôle d'origine, c'est-à-dire d'organe neutre, garant d'élections libres, transparentes et apaisées au Cameroun. Et l'ECAM doit se souvenir de l'histoire électorale dans notre pays et surtout pourquoi et comment on en est venu à sa création. Si les membres de cet organisme pensent seulement au décret de leur nomination et oublient leur indépendance, leurs responsabilités et leurs devoirs impérieux vis-à-vis de la nation, ils feront courir à notre pays de graves périls engendrés par des crises électorales inutiles. S'agissant des partenaires techniques de l'ECAM, l'Allemagne qui a souffert gravement dans son histoire des dérives totalitaires d'un régime politique et qui surmonta admirablement cette épreuve est bien placée pour comprendre la frustration du peuple camerounais face au comportement inacceptable de certaines sociétés allemandes qui accompagnent l'organe électoral camerounais. Ces sociétés s'étaient engagées à mettre en place une biométrie électorale au Cameroun depuis plus de 10 ans et depuis lors se sont transformés en agents techniques de la fraude électorale qui permet à un candidat battu aux élections successives de se perpétuer au pouvoir dans notre pays. Cette situation inadmissible ne saurait continuer sans aucune conséquence légale. C'est l'occasion pour moi d'interpeller tous les partenaires du Cameroun et notamment ceux qui assistent financièrement à l'ECAM. Est-il cohérent de financer un programme avec des objectifs affichés de promotion de la démocratie et d'assister sans rien dire aux pratiques antidémocratiques avérées et récurrentes de l'ECAM? Mes chers compatriotes, je sais que mieux que les autres Camerounais, vous, responsables et éléments
des forces de défense et de sécurité, et vous, autorités administratives à tous les niveaux, savez que notre pays entre dans une zone extrêmement sensible et volatile. La seule manière d'éviter une inflammation de notre pays, redoutée par tant d'observateurs, c'est de laisser les Camerounais s'exprimer librement dans les urnes et de respecter scrupuleusement leur choix. Vous devez vous assurer, chacun de vos corps en ce qui le concerne, que l'élection présidentielle aura lieu dans la transparence totale et dans la paix. Ce sera votre honneur, celui de l'ECAM et du Conseil constitutionnel et par conséquent de notre pays, que pour une première fois dans notre histoire, le prochain président de la République soit le véritable vainqueur dans les urnes et reçoive les félicitations de ses adversaires. Dans cette perspective, votre mission cardinale en cette année électorale si particulière devra être de protéger la loi et non pas un homme ou une femme, un clan ou un parti politique. Votre responsabilité est particulièrement grande. Elle le sera encore plus après la proclamation des résultats du scrutin. Nul ne doit se sentir menacé par le changement à travers l'alternance démocratique que les populations de nos 10 régions, celles des villes comme celles des villages, appellent de leurs vœux. Nul ne doit en avoir peur, car nous aurions là une occasion exceptionnelle de réconcilier et de rassembler, de penser les mémoires plurielles blessées et de remettre notre pays sur les rails. Que chacun, à sa place, joue pleinement son rôle tel que défini par la loi et notre peuple donnera, comme d'autres peuples avant lui, une belle leçon de courage et de maturité politique et démocratique. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un candidat, femme ou homme, avec le peuple. Je suis certes candidat du MRC et de l'Alliance politique pour le changement à l'élection présidentielle à venir. Mais c'est vous, Camerounaises et Camerounais, électeurs de toutes les régions du pays, qui déciderez de qui sera votre prochain président de la République. Depuis mon entrée en politique, avec le lancement du MRC en 2012, vous avez été témoin des multiples campagnes de diabolisation contre ma personne, orchestrées tant ici même au Cameroun que dans les médias internationaux par le pouvoir en place. Malgré ces campagnes montées sur de grossiers mensonges, avec en toile de fond un tribalisme nauséabond, indigne d'un peuple camerounais par ailleurs admiré et respecté, personne, même pas le pouvoir qui détient tous les leviers pour enquêter sur les citoyens, ne vous a jamais produit la moindre preuve des multiples accusations portées contre moi. Je suis dans la vie publique depuis plusieurs années. La plupart d'entre vous me connaissent un temps soit peu. Chacun de vous a eu le temps de m'observer et de pouvoir se faire une opinion factuelle de mon attachement sincère aux Camerounais de toutes les origines et de toutes les religions, ainsi que de mon engagement patriotique indéfectible pour notre cher pays. Jugez chaque personnalité publique par vous-même, sur la base de ses actes et non pas sur ce qu'on vous fait croire qu'elle est. C'est la seule façon d'échapper à la manipulation, la propagande, le mensonge et d'éviter les regrets après coup qui arrivent toujours trop tard. Dans cet esprit, je lance une fois de plus, comme je n'ai cessé de le faire solennellement, au moins depuis la convention du MRC de 2017, un appel en direction de mes compatriotes du RDPC, habités par le désir du changement et de sauvetage de notre pays. Je leur redis que mes bras leur restent largement ouverts. Ma conviction profonde est qu'on ne peut pas nourrir l'ambition de construire un pays en excluant du chantier national certaines de ses filles et de ses fils pour leurs choix politiques passés. Je sais qu'il y a dans les rangs du RDPC des femmes et des hommes de qualité qui, malheureusement, n'ont jamais pu exprimer la plénitude de leurs talents. J'aurais besoin d'eux pour sortir notre pays de la misère structurelle où il a été plongé, du fait des mauvais choix politiques faits au sommet de l'État depuis 42 ans. J'ai besoin de toutes les énergies pour remettre le Cameroun au travail, dans l'ordre et la discipline, afin de réaliser le progrès partagé de toutes les populations et son rayonnement international. Dans le même élan, je m'engage dans le cadre d'une réconciliation nationale nourrie par notre histoire politique profonde, où nos grands héros nationalistes, dont Ruben Oumniobé, Roland Félix Moumié, Ernest Wandier, Abel Kingé, Castor Osende Afana, Ndetou Massa, Marthe et Kemeyon Moumié, pour n'en citer que quelques-uns, seront effectivement réhabilités et célébrés à la mesure de leur sacrifice pour notre nation, et où sera organisé le retour des restes du premier président de la République, Amadou Ahidjo, dans son pays natal. Je ne saurais terminer ce message sans dire à mes compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qu'avec leur soutien en 2025, une fois accédé à la tête de l'État, une de mes premières décisions sera de libérer tous les prisonniers politiques anglophones, de permettre aux exilés anglophones de revenir au pays et de convoquer un vrai dialogue national inclusif sur la question anglophone. Tous les sujets politiques relatifs au règlement de cette question, dans le respect de nos héritages culturels respectifs, seront abordés sans tabou, y compris l'instauration dans notre pays du fédéralisme. À ce dialogue national inclusif seront conviées toutes les parties prenantes à la guerre civile inutile qui a ravagé ces régions, y compris les différents mouvements armés. Je veux arrêter cette sale guerre que certains ont imposée à notre pays depuis 8 ans maintenant. Nous pouvons l'arrêter. Nous devons ensemble l'arrêter pour enfin envisager sereinement
la reconstruction des régions concernées et l'ensemble de notre pays. De même, je puis assurer mes compatriotes des régions de l'extrême nord, du nord et de la Damoa, qui ont tant donné au pouvoir en place, mais qui sont abandonnés sans état d'âme, à une misère choquante et à la merci de l'insécurité, de notre engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour le relèvement économique et social des 3 régions concernées et à mettre à la disposition de l'armée camerounaise tous les moyens conséquents pour sécuriser nos frontières orientales afin d'endiguer les attaques terroristes de la secte Boko Haram qui perturbent leur quotidien depuis plus de 10 ans. S'agissant de la lutte politique en cours, j'ai une pensée particulière pour nos nombreux compatriotes qui purgent encore des peines de prison arbitraires et illégales, malgré l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU en date du 4 novembre 2022. L'État du Cameroun foule au pied cet avis alors qu'il s'impose à lui en raison de la ratification par notre pays du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Enfin, je voudrais être très clair pour tous nos compatriotes qui seront en charge de maintenir l'ordre public au cours de l'année 2025. Plus jamais, le MRC ne tolérera la barbarie que certaines autorités administratives, éléments des forces de sécurité et magistrats ont fait subir à ses militants et sympathisants. Chaque tortionnaire d'un de nos militants ou sympathisants sera personnellement tenu responsable. Il sera poursuivi jusqu'à la fin de ses jours, à toute fin utile. Je rappelle aux uns et aux autres que la torture est un crime imprescriptible et qu'en tant que crime contre l'humanité, il peut faire l'objet de poursuites devant des tribunaux étrangers. Je réitère également que nous danserons sur le rythme que choisira le régime et que si le peuple camerounais devait être placé en situation de légitime défense, il exercerait sa légitime défense. Mes chers compatriotes, le soutien que je sollicite de vous passe par une inscription massive sur les listes électorales de l'ECAM dès le 2 janvier 2025. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits, la campagne d'inscription qui s'ouvre le 2 janvier sera la dernière avant le scrutin présidentiel que nous attendons tous. Mesdames et messieurs, les acteurs politiques et de la société civile, étudiants, universitaires, intellectuels, femmes et hommes des arts, leaders religieux de tous bords, autorités traditionnelles, nous avons rendez-vous avec l'histoire dans quelques mois, à un moment où notre pays, le Cameroun, est à la croisée des chemins. Nous n'avons pas le droit de manquer ce rendez-vous. Nos désaccords et autres petites querelles habituelles doivent être tus devant l'enjeu politique qui se joue autour du scrutin présidentiel à venir. C'est pourquoi j'appelle à un grand rassemblement pour un sursaut national en 2025, par les urnes et dans la paix. N'ayez pas peur. Je le répète, n'ayez pas peur. L'agitation, la gesticulation, les provocations et menaces incessantes que vous entendez sont les derniers soubresauts de quelques extrémistes d'un régime qui a fait trop de mal à notre pays et qui sait lui-même qu'il est au bout de sa course. Ne vous laissez ni distraire, ni impressionner. Ces extrémistes du régime ont beau déployer le spectre de la terreur et du chaos, ils ne triompheront pas face au peuple camerounais debout. L'avenir nous tend les bras, saisissons-les. Bonne et heureuse année 2025, dans la douceur d'un Cameroun porté par le souffle de l'espoir. Je ne vous trahirai pas. Que Dieu élève notre pays.